Salut. Savez-vous qui a été oublié? Les vieux. Les aînés, le troisième âge, l'âge d'or, appelez-les comme vous voulez. La télévision les a pratiquement mis de côté. Et je trouve ça dommage. Parce que dans nos vieux artistes, il y en a un nombre incroyable qui sont bons, talentueux et qui voudraient encore travailler. Ils sont chez eux et ils s'ennuient. J'en connais plusieurs. Ayant moi-même 55 ans bientôt, et ayant commencé dans le métier à 17 ans, je les ai vus, je les ai côtoyés, je les ai vus performer, réaliser des choses formidables, et souvent, quand je les revois, ils sont tristes. Ils se sentent oubliés. Vous savez, à la télévision conventionnelle, maintenant, il y a des stations pour tout. L'actualité, les documentaires, les voyages, le sport, la rénovation, les jeunes, les bandes dessinées. Pourquoi il n'y aurait pas une station pour les aînés? Pour et par les vieux. D'abord, ça fait toujours plaisir de les revoir. Et je suis certain que l'écoute d'écoute serait bonne. Pourquoi il n'y aurait pas de place pour nos vieux à la télévision? Il y a quelques mois, si vous êtes fidèle à BATV, j'ai fait une entrevue avec Joël Denis. Imaginez, l'automne prochain, Joël va avoir 75 ans. Et il chante, il danse, il anime, il est bout en train, comme avant. Et il veut travailler. Donald Lautrec, qui aura bientôt 70 ans dans quelques semaines, s'est tapé une tournée dans la dernière année. Il est en forme et il a toujours sa belle tête de star. L'an passé, peu de temps avant de mourir, Serge Belair, qui était alors atteint d'un cancer, me disait qu'une des choses qui avait le plus assombri sa vie, c'était de ne plus ou presque plus travailler. Imaginez, Richard Garneau a 81 ans et il travaille encore, toujours avec passion. Des fois, je rêve. Et si j'avais de l'argent, je demanderais un permis pour une station de télévision pour les vieux. Tu ne pourrais pas travailler dans ma station de télévision si tu n'as pas 65 ans, à part moi, évidemment. Les vieux se lèvent de bonne heure, la programmation commencera à 6 heures le matin. À part nos vieux artistes, je repasserai plein de vieilles séries québécoises, comme Rue de Lens, Rue des Pignons, Les belles histoires des pays d'en haut, Chambranville, Les enquêtes Chebidon. Aussi, des vieilles séries américaines, comme Les cadets de la forêt, Cher oncle Bill, Virginie, Les incorruptibles. Des émissions politiques avec des politiciens d'aujourd'hui âgés, ce serait intéressant. Un débat avec Jean Cournoyer, Jacques Parizeau, Claude Castonguay, Bernard Landry, Brian Mulroney, Claude Morin, Lise Payette. Le sport. Tous les samedis après-midi, en fin d'après-midi, je présenterai intégralement la soirée du hockey avec des matchs complets des années 60, 70 et même 80, avec la publicité de l'époque. Aussi, un bon petit débat sur le hockey avec des gars comme Jean Béliveau, Henri Richard, Jean-Guy Talbot, Serge Savard, Bobby Rousseau. Le samedi soir, pas jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse d'hier. Avec tour à tour apparaîtraient des Joël Denis, justement, Tony Mercerelli, Robert de Montigny, Michel Richard, Ginette Renault, Diane Juster, Jean-Pierre Ferland. Aussi des vieux de la chanson française, Aznavour, qui a 87 ans et qui chante encore, Adamo, John Hallyday. On pourrait repasser des émissions classiques, comme Les Beaux Dimanches. On aurait aussi des vieux films québécois, français, américains, des concerts de l'époque, spécial Elvis, spécial Beko, spécial Frank Sinatra. Je pense qu'on n'aurait même pas de misère à vendre de la pub, parce qu'on aurait comme clients les produits naturels, les pharmacies. L'Auto-Québec, les vieux achètent tellement de gratteux, tout ce qui se mange mou. Et le soir, à 10 heures, on ferme. Pensez à tout ce beau talent qui dort, qui veut s'exprimer encore et qui a plus de 65 ans. Jacques Duval, Guy Fournier, Gilles Latulippe, Jeannette Bertrand, Michel Louvain, Jean Lapointe, Paolo Noël. Paolo a 82 ans et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est quand le téléphone sonne. Moi, je vous oublie pas, les vieux.